Comme dans toutes les basiliques majeures de Rome, nous entrons ici par le narthex, ce que certains guides appellent porche ou vestibule, sans même souvent s'y arrêter. Pourtant, ce lieu d'entrée dit beaucoup plus que ce que l'on croit. Le véritable intérêt du narthex n'est pas la statue imposante de Constantin à gauche, dont l'identité d'ailleurs est discutée, ni même la porte centrale, bien qu'elle provienne de la curie romaine, siège antique du Sénat. Elle a été déplacée ici depuis le Forum au XVIIe siècle. Ce qui fait du narthex un lieu unique, c'est sa portée symbolique. Il est le seuil du mystère, l'espace du commencement, la marche qui engage. Le théologien Xavier Accard l'exprime magnifiquement dans son ouvrage « Comprendre et vivre la liturgie ». Le théologien Xavier Accard l'exprime magnifiquement dans son ouvrage « Comprendre et vivre la liturgie ». Un pas ne prend du sens que lorsqu'il nous conduit un peu plus avant dans le royaume. Et c'est ce que nous pourrions garder à l'esprit quand nous entrons dans une église. Il ajoute « Notre itinéraire de la porte vers le sanctuaire est toujours une marche vers la lumière. Cette avancée se fait selon les étapes correspondant aux parties principales de l'édifice. Comme le temple de Jérusalem, l'église comporte traditionnellement 3 parties. Le narthex, la nef, le chœur. Le narthex rappelle ainsi l'ulam, vestibule du temple de Salomon. Ce temple contenait en effet 3 espaces, l'ulam, le vestibule, l'écale, la salle du culte, et le dévir, le saint des saints, où était conservée l'arche de l'Alliance. Le premier livre des rois raconte qu'au moment où l'arche fut déposée dans le temple, une nuée le remplit et la gloire de Dieu y demeura. Les prêtres, dit l'auteur, ne purent pas continuer leur fonction à cause de la nuée, car la gloire de Yahvé remplissait le temple. De même, Dieu habite cette basilique, et notre entrée ici n'est pas banale, elle est le début d'un pèlerinage intérieur. Tout commence par le narthex, c'est là que nous laissons tomber nos idoles, nos distractions, nos masques, c'est là qu'on se prépare à voir Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas un simple couloir ou un hall d'entrée, c'est le seuil du temple déjà habité par sa présence. Il est temps et urgent de s'en souvenir. À droite, on aperçoit la porte sainte, ouverte en cette année jubilaire. Elle est étroite et elle oblige à un pas de côté, un petit effort. Elle nous rappelle que la foi ne vit pas dans les grandes avenues du confort, mais dans les chemins discrets de la fidélité. Dans l'Ancien Testament, le jubilé était ce temps sacré où les dettes étaient remises, où la terre retrouvait son repos, où l'homme rentrait chez lui. C'était le temps de la réconciliation du repos en Dieu. Saint Paul le résume d'un cri : « Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Franchir la porte sainte, c'est choisir la vie, même au prix d'un déplacement, même par la porte la plus petite. Car le vrai bonheur est discret, il ne s'impose pas, il se reçoit.